Pour le bien-être de notre département, en réduisant les disparités et en évitant la marginalisation, Gilbert Guegbagbe, préfet de Bloleke, multiplie les tournées de visite au sein de tous les lieux de culte. Pour ce dimanche 16 octobre 2022, à l'église évangélique de Réveil, c'était un moment fort d'écoute, de partage, d'encouragement et d'accompagnement dans un chemin de foi. Faire un effort supplémentaire, c'est le thème développé par le révérend pasteur Aka Amé Williams. 3 clés pour y arriver: l'obéissance, le courage et l'amour. Genèse 6, verset 19. Son message s'inscrit dans la même veine de la cohésion sociale, tant prônée par le préfet du département de Bloleke. Ça, tout ce que nous faisons, c'est vanité. Alléluia. Et c'est important. La Bible dit que Christ est mort à la croix par amour. Alors, je crois que les gens étaient en train d'insulter Noé. Les gens ne pas. Mais Noé l'a fait par amour. Il l'a fait par amour. Et c'est important que l'Église du 21e siècle, nous ayons cet esprit d'amour. Que nous devons nous aimer les uns et les autres. C'est important. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour supporte tout. L'amour n'est pas envieux. L'amour n'est pas hypocrite. Quant à Gilbert Guegbagbe, avant tout propos, a rendu un vibrant hommage à Feu Jean Glao, fondateur de l'église évangélique de Réveil de Côte d'Ivoire. Avant d'aller plus loin, avoir ici une pensée pieuse pour le fondateur de cette église, le révérend pasteur Jean Glao, que je vous demande d'entendre très fort. Il a fallu, bien sûr, des hommes qui ont posé des actes très forts, mais il a fallu surtout la main protectrice de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Quand on vous dit que c'est un pays qui sort de la crise, il n'y a même pas encore 10 ans, ou alors il y a peut-être moins de 15 ans, certains ne croiraient pas. Parce qu'il y a des pays qui ont connu moins que ça, qui sont encore dedans. Mais nous, la Côte d'Ivoire, notre pays, aujourd'hui, a fière allure. La Côte d'Ivoire a pris sa place de locomotive de la sous-région. Et ça, c'est grâce à vous, grâce à vos prières, grâce aux hommes de Dieu. Voilà pourquoi le préfet que je suis a trouvé nécessaire de pouvoir passer dans les églises pour dire merci à tous ceux qui, comme vous, ont prié de jour comme de nuit pour que la Côte d'Ivoire soit là où elle est aujourd'hui. Mais surtout pour que la marche que la Côte d'Ivoire entamée puisse être une marche toujours glorieuse. Parce que notre pays a un destin grandiose. Mais ce destin ne peut se réaliser sans la paix, sans la contribution de tous ces enfants. Et je voudrais donc vous dire merci d'avoir œuvré à ce que cela soit une réalité. Il s'est saisi de l'occasion pour demander la clémence aux fidèles de cette communauté de veiller à ce que leurs enfants, lycéens et collégiens, ne s'adonnent pas au phénomène des congés anticipés qui constitue un désordre véritable dans le milieu scolaire dans le département. Nous sommes en début d'année scolaire. J'ai fait récemment une tournée dans tous les lycées et collèges de Bloleke. J'ai voulu parler à nos enfants élèves et aux parents d'élèves. Mais j'ai constaté que les élèves étaient présents, mais les parents n'étaient pas présents quand je passais. Partout où j'ai eu l'occasion de rencontrer les gens, les parents d'élèves, je leur parlerai. Et voilà pourquoi je voulais profiter de notre rencontre de ce matin. J'ai dit à nos enfants
qu'il n'est pas normal. Il n'est pas normal que dans tout le cavalier, nous, Bleulequin, nous sommes les derniers. Que ce soit au PPC ou au bac, nous sommes les derniers. Essayez de trouver les raisons sont peut-être multiples. L'une des raisons qui fait qu'on a ce résultat, c'est le fait que nos enfants n'aiment plus l'école. Il y a ce qu'on appelle les congés anticipés. Quand on va arriver en décembre, vous allez voir, ils vont se passer des SMS pour dire non, on n'a qu'à aller en congé. La main que j'ai là, c'est lourd. Quand ça frappe, c'est fort. C'est pourquoi je n'aime pas frapper. Je préfère donner conseil pour qu'on n'y arrive pas. Qu'on n'arrive pas là. Donc moi-même, je vous demande pardon. Parlez à vos enfants. Tous étaient en joie de partager le culte de louange et d'adoration avec le préfet du département de Bleulequin. Ce que le préfet a dit, c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est normal. On doit toujours veiller sur nos enfants, on doit les conseiller de bien aller à l'école, de bien s'éduquer, de bien travailler à l'école. Ce n'est pas ne pas envoyer les enfants pour aller casser les choses. Donc les enfants doivent marcher bien à l'école. Donc tout ce que le préfet a dit, c'est bien. Par ailleurs, les jeunes filles fan club de Jésus ont profité de l'aubaine pour inviter officiellement le préfet à leur cérémonie de reconnaissance à Dieu le dimanche 23 octobre 2022. Toute l'église a été honorée de la présence du préfet du département. Vraiment, sa visite s'inscrit dans la cohésion sociale et nous étions vraiment contents avec l'échange. Le préfet a vraiment parlé, prodigué des conseils aux parents d'élèves concernant d'abord les élèves et aussi entre nous, les frères et sœurs qui vivons dans le département de Bleulequin, qui vraiment nous puissions marcher dans l'amour véritable parce qu'il a insisté vraiment sur l'amour et le pardon. Si tu veux dire à Dieu de te pardonner, si le pardon est doux, et pourquoi toi aussi tu ne peux pas pardonner ton prochain pour que Dieu puisse te pardonner? Alors vraiment nous voulons bénir le Seigneur, dire merci à Dieu pour la vie du préfet, vraiment qui est en train de faire vraiment du bon travail dans ce département. Et nous demandons au Seigneur vraiment de le guider, de le conduire. Et nous, les chefs religieux, nous sommes à ses côtés vraiment pour œuvrer main dans la main pour le développement, pour l'épanouissement du département de Bleulequin. L'église évangélique de Réveil de Côte d'Ivoire est née à la suite du premier mouvement du Saint-Esprit qui a visité la Côte d'Ivoire à partir des années 1970 à 1980. Continue d'apporter du réconfort dans la vie des membres de cette communauté.